Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Bloc-Notes. Cette émission du jour sera meublée par la deuxième édition du FECUB Awards et la nouvelle sortie discographique de l'artiste Asmo. À propos, l'artiste sera avec nous dans la deuxième partie de ce programme télé où nous aurons également Simon qui revient à la charge. Dans l'agenda culturel, nous mettrons le cap sur l'acte 4 de One Man Show de l'artiste humoriste Yo Le Rapide et bien sûr la première édition du festival de musique de Kolonaba, sans oublier la troisième édition de Godelti qui aura lieu en novembre. Les rideaux vont tomber dans cette émission avec le Zoom qui sera fait sur le studio DS Record. C'est parti pour cette émission du jour. Installez-vous confortablement. Nous vous remercions pour ce choix indéfectible porté sur Savane TV. Désormais, il faut compter avec l'artiste rappeur burkinabé Asmo qui vient de porter sur les fonds baptismaux son premier album riche de 14 titres intitulé Yam Nyakri. Cette sortie a eu lieu le 24 septembre dernier et nous revenons sur ce qui s'est passé avec notre omniprésent culturel. Il s'agit de Honoré Onadia. Bonsoir Honoré. Bonsoir Francis, bonsoir à l'ensemble de toutes ces personnes qui nous suivent présentement. Bonsoir à l'Afrique et bonsoir au monde. Et cultivons toujours la paix et l'amour à travers tout ce que l'on va faire et que le bon Dieu bénisse toutes nos activités. Alors revenons parlant de la sortie du tout premier album de l'artiste Asmo. À l'état civil, il se fait comme ça appelé Sankara Nebnoma Abdul Latif. Alors cette histoire entre la musique et lui a débuté depuis les années 2000. Où on se rappelle cette ferveur avec vraiment des groupes de rap tels bien sûr Smokey, Hélène et bien sûr d'autres groupes comme Faso Combat. Alors ce jeune-là a eu cette aspiration, il aspirait un jour de faire la musique et déjà il a été piqué par ce virus-là depuis cette époque-là. Alors pour mieux partager son combat, alors il va se faire côtoyer peut-être d'un binôme avec lequel ils vont fonder un groupe qu'ils vont baptiser. Ce groupe-là se fera comme ça appelé Site Combat, à l'image de Faso Combat en son temps que voilà qui moussait en ce moment. Alors une histoire qui va débuter en 2003 où ces deux jeunes vont sortir un album qu'ils ont baptisé C'était écrit. Alors C'était écrit va leur permettre comme ça d'écumer beaucoup de scènes musicales, mais aussi de se faire connaître du côté de Tampi et bien sûr du côté de Burkina Faso. Alors parlant de Asmo, 2020 marque la sortie de son tout premier album qu'il a baptisé Yam Nyakri, un album riche de 14 titres, un album aux colorations d'afro-trap, un album aux colorations de dancehall, un album de coloration de rap, pop et bien sûr de drill, un album qui propose à des mélomanes. Alors une conférence de presse qui a permis de déballer déjà ces 14 sites, qui a permis de communier avec parents, amis et hommes de la presse et pour nous permettre de retourner à la maison avec de beaux souvenirs. Alors la marraine artistique et le parrain artistique qui n'était autre que Amity Myria et bien sûr celui-là même qu'on appelle le Guédego national qui n'est autre que le prince Zouintaba. Alors ces derniers ont fourni des conseils à leur fiole qui n'était autre que Asmo. Alors ils l'ont encouragé dans ce du travail là qu'il aime parce que faire de la musique n'est pas chose aisée, mais je pense qu'avec déjà le conseil de ces personnes bien aguerries et avec l'appui encore de cette maison de production qui l'accompagne, je pense que dans les jours prochains on pourra parler et de Asmo au Burkina Faso ici mais en dehors de nos frontières. On s'aligne derrière toi pour souhaiter bonne suite de carrière à l'artiste Asmo qui fait de la bonne musique ici au Burkina Faso. Merci à toi également Honoré. Ça a été l'œil et l'oreille de Savane TV pour nous cueillir ces informations. Il s'est tenu à Ouagadougou le 25 septembre dernier, la deuxième édition du Festival de la culture burkinabé, FECUB Awards. Au cours de cette soirée, plusieurs personnes se sont vues distinguées dans différentes catégories. Revoyons le film de cette soirée hautement culturelle, toujours avec toi, qui ne cesse de nous donner de bonnes informations en matière de culture. On s'est toujours fait le vœu d'aller là où le devoir nous appelle, de récolter ces informations et revenir
encore avec ce même plaisir et partager avec vous. Parlant de la deuxième édition du Festival de la culture burkinabé FECUB Awards, alors il faut dire que ce samedi dernier, du côté de l'espace Burkini Sizagunguin, on a vécu pleinement la deuxième édition de ce festival. Un festival qui avait permis comme ça pour ambition de récompenser plus ces acteurs-là qui se battent pour l'avancée de la culture burkinabé, notamment en matière de musique, mais notamment aussi en matière de cinéma. Alors, cette soirée a été ponctuée vraiment, ça a été riche en couleurs, riche en remises de trophées, riche en prestations d'artistes, mais aussi ça a permis à tout un chacun excellent dans le domaine ou dans la catégorie dans laquelle elle était nominée de repartir à la maison avec soit un trophée ou une attestation de reconnaissance. Oui. Déjà, moi, si je me base déjà sur ce plan, je remercie déjà le comité d'organisation parce que déjà organiser un festival dans lequel on reconnaît les mérites de ces personnes-là qui se battent dans l'ombre, d'autres qui ne se battent même, on ne sait même pas que ces personnes-là abattent du travail. Existe même d'ailleurs. Voilà, existe même d'ailleurs. Parce que quand je te prends par exemple la catégorie des DJ. Un disc jockey peut-être qui est dans un maquis de la place qui est en train de faire des merveilles à travers des sonorités made in Burkina et qui se voit décerner un trophée pour le récompenser. Il pouvait jouer d'autres musiques, mais s'il a décidé de faire des compilations tout en tenant compte de la musique burkinabé, c'est tout à fait normal qu'on le récompense. Et dans cette catégorie, la seule personne qui a été reconnue, et celui-là même là, ça a été DJ Jaguar, bien sûr d'un maquis de la place qu'on ne va pas citer, bien sûr, mais qui s'est efforcé et qui a su à un certain moment s'illustrer parmi tant de DJ. Je ne dis pas que dans sa catégorie, beaucoup de personnes n'étaient pas nominées. D'autres ont été nominées. Ces personnes n'ont pas démérité, mais dans toute compétition, il faut à un certain moment qu'une personne reparte avec le trophée. Dans la catégorie de meilleur manager et qui est vraiment émergent, on a trouvé un jeune vraiment qui s'adonne au travail, qui n'est autre que Belém Junior. Pour ceux-là qui le connaissent que ce jeune-là vraiment travaille jour après jour. Et moi, je te dis que dans les différentes catégories, toutes ces personnes qui ont reçu, vraiment sont des personnes qui méritaient. Alors, félicitations à l'ensemble de ces personnes-là qui ont été vraiment récompensées ce jour. C'est je peux dire, comment dirais-je, la récompense du travail qui a été effectué, qui les a permis de retourner à la maison, soit avec des attestations, soit avec des trophées. Alors, on encourage toutes les personnes aussi qui présentement sont en train de travailler toujours. Peut-être que l'année prochaine, lors de la 3e édition, vous pourrez être nominé dans une catégorie, que ce soit en matière de cinéma, que ce soit en matière de musique, mais je ne sais pas, si on ne commence pas à travailler pour le moment, ne soyez pas déçus que dans la catégorie dans laquelle vous serez nommé l'année prochaine là, que vous ne repartiez pas à la maison avec un trophée. Travaillons, seul le travail paye. Félicitations à l'ensemble de toutes ces personnes là qui œuvrent pour l'avancée de la culture burkinabé. Félicitations à l'ensemble de ces personnes là qui ont pilonné et qui ont tout fait pour la réussite de cette 2e édition du FECUB. Et félicitations au comité d'organisation. Et on va se donner rendez-vous à la 3e édition qui, j'en suis sûr, va encore apporter plus d'innovation, car quand on parle de culture burkinabé, on est tous fiers d'être des Burkinabés et de vivre dans ce pays-là qui valorise la culture de Burkina Faso. C'est bien noté, Honoré Nadia. Toutes nos félicitations également à ce monsieur qui fait de la culture burkinabé à travers son art. Il s'agit de monsieur Frère Malcolm, permettez-moi l'expression, qui a également eu un trophée depuis Madiba Records. C'est une première pour lui en matière de cinéma. Donc, c'est une reconnaissance tant qu'on vit, avec l'effort qu'on fournit, on se doit d'avoir ces reconnaissances-là pour mieux avancer dans le chemin qu'on aura choisi, dans la quête, bien sûr, de l'émergence de la culture burkinabé. C'est tout pour cette première partie de l'émission richement colorée par FECUB Awards 2e et bien édition. sûr, la sortie du premier album. La sortie asmotique de Asmo. Merci, restez avec nous. Une pause musicale et on revient pour la 2e phase. Une partie consacrée à nos artistes invités qui sont déjà sur ce plateau. Ne zappez surtout pas, c'est nulle part ailleurs. C'est sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. L'heure pour nous de recevoir nos artistes invités. Nous accueillons premièrement un artiste qui a été bercé par les mastodontes du hip-hop ici au Burkina Faso au tout début du 3e millénaire. Il a déjà ses expériences et depuis le bahut, il a commencé à faire des prouesses en matière de musique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on, même si lui, il est Silmi Moira. N'en déplaise à ceux qui nous suivent en ce moment qui sont de la caste des forgerons. L'artiste a pris à bras le corps son art et aujourd'hui, il s'illustre parfaitement à travers de belles compositions mélodieuses. Nebnoma Abdoulatif Sankara et Asmo est avec nous. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Et chez vous? On se porte à merveille.
l'artiste qui vient de sortir un nouvel album. Voilà. Tout au long de cette émission, nous aurons l'occasion de revenir de façon claire là-dessus. Mais avant tout cela, un artiste, comme je l'ai dit, qui a été bercé par ces figures de proue de la musique burkinabé sur le plan du rap ou du hip-hop. On peut citer entre autres un artiste comme Smokey, des groupes à succès comme Faso Combat et le défunt groupe Yélène également. Dis-nous comment ça s'est passé pendant cette époque-là, tout jeune, tout en écoutant ces artistes chanter. Tu vois déjà une idée qui t'amène à la musique. Bon, il faut dire que, en fait, c'était vraiment les temps forts de hip-hop en ce moment. Voilà, à l'école, bon, presque partout, voilà, c'était le hip-hop. Même souvent dans nos habillements, on essayait, c'était les gros pantalons et autres. Donc en fait, ces aînés vraiment, moi personnellement, m'ont inspiré vraiment à faire un pas. Mais il faut dire au tout début, bon, tout commence par toujours des interprétations lors des nuits culturelles et autres. Et voilà, au fil du temps, entre 2000 et 2003, voilà, on s'est mis à composer un peu des petits couplets freestyle, voilà, jusqu'en 2003 où j'ai rencontré mon binôme, et voilà, avec lui on a essayé de faire chemin. On a fait chemin du moins jusqu'en 2019. Voilà, et là maintenant je suis allé en solo. Voilà. Une belle histoire. Voilà. C'est bien noté. Rappelons que nous sommes avec l'artiste Asmo. Il est avec nous pour nous parler de sa carrière musicale. Lorsque tu as commencé à parler, tu as cité ce passage scolaire où il y avait les nuits culturelles. Voilà. Et quand on parlait de nuits culturelles, il fallait compter avec Asmo, sans quoi il n'y avait pas de nuit culturelle. Et à mon humble avis, est-ce que par moment, Asmo n'a pas délaissé les cahiers au détriment de la musique? Oh ben non, il faut dire non, puisque même dès le départ, c'était l'inquiétude même des parents même, ce point. Voilà, jusqu'à entre-temps, c'était un peu serré, le papa qui s'opposait juste un peu, à ça. Mais bon, il arriva, faut dire qu'au début, c'était pas facile. Avec la jeunesse, on était trop jeunes. Voilà, en fait, ça a failli jouer. Voilà, mais avec voilà. Et puis bon, à un certain moment, on voyait que en fait ça rime toujours avec l'école. Parce que pour composer, il faut avoir un certain minimum de bagages, pour pouvoir t'exprimer normalement. Donc, en fait, l'école n'a pas joué. Après, on a compris, on s'est ressaisi, et voilà, ça ne jouait plus. On arrivait à faire une combinaison des deux, avoir des petites heures de répétition, et puis des petits moments aussi pour le cahier, ainsi de suite. Donc, ça faisait que on arrivait à gérer. Ça s'est bien passé. Et nous, on regarde un peu dans le rétroviseur de ta carrière musicale, puisque l'année 2003 a été une étape cruciale dans cette carrière. La rencontre avec le binôme. De là, vous avez eu à former votre groupe intitulé Sid Kwamba, et cela a accouché d'un album riche de 12 titres. Vous l'avez baptisé, bien sûr, C'était écrit. Qu'est-ce qui était écrit, au fait? Voilà, c'était écrit. En fait, il faut dire que ça a un rapport avec nous, puisque de 2003 jusqu'en 2006, on était dedans. On était dedans, on se donnait à fond. Maintenant, entre-temps, vous voyez que c'était pas facile le milieu. Il n'y avait pas de soutien. Et on était toujours à l'école. Bon, nous aussi, côté moyen, ça n'allait pas. Donc, par fini, il y avait on s'est découragé. Puisque, imaginons, vous faites au moins 3-4 ans, vous écrivez. Bon, il n'y a pas de studio, il n'y a rien. Bon, chacun, on a eu un moment où vraiment, on était devenu un peu froid dedans. Donc, on se donnait plus. Vous avez failli laisser tomber la chose ou bien? C'est ça. Bon. Et à un certain moment encore, quand il y a comment on appelle mon binôme, qui est animateur, qui a eu un petit poste d'animateur au niveau de Rio, qui n'était plus à Ouaga, qui était à Rio Karma. Donc ça fait que en fait chacun était de son côté. Le groupe, on n'espérait plus faire quelque chose. On ne dira pas que la distance tue l'amour, mais la distance tue le talent en ce moment. Donc, mais après tout, en temps, on a discuté, on a trouvé un juste milieu où il pouvait venir faire 3-4 jours, on enregistre quelques titres, il repart, ainsi de suite. Donc, après aussi, lui, il est revenu à Ouaga. Donc, c'est là maintenant l'album est sorti. Donc, on a vu que
tout ce qui s'est passé autour de ça, c'est que c'était vraiment écrit depuis les cieux, sinon ça n'allait pas être. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on a baptisé l'album, c'était écrit. C'était écrit Voilà. avec 12 titres. Ouais. Après cette aventure, finalement, tu décides de voler de tes propres ailes à travers une carrière solo. Et là, tu déposes, ou du moins tu attaches ta monture musicale dans l'écurie de ML Prod. Et là, j'ai deux questions qui traversent un peu l'esprit. Pourquoi le choix de ML Prod et également pourquoi une carrière solo? Parce qu'on a déjà une idée là-dessus, mais tu aurais pu rester coûte que coûte, vaille que vaille avec Sid Kwamba, mais là, c'est la carrière solo qui prévaut. Bon, il faut dire d'abord ML Prod, je peux dire que c'est la famille, hein. Puisqu'il faut dire que de 2003, le groupe Sid Kwamba a été formé par le PDG de ML Prod. Depuis 2003. Là, on a des informations maintenant. Voilà, depuis 2003. Donc lui-même qui fut rappeur, Maître Lou, voilà, bon, à l'époque, vous voyez, c'était dur partout. Lui-même, il était rappeur, il n'a pas eu le soutien qu'il fallait. Donc aujourd'hui, maintenant que voilà, bon, il arrive aussi à s'en sortir un peu dans la vie, il décide maintenant d'aider ses jeunes frères. Voilà, donc d'abord, la première production, c'était Suprême Nabiga. Et maintenant, vu que déjà, moi, j'étais en groupe, puisque après, il était avec nous, mais bon, pas comme producteur. Il nous conseillait, voilà, ainsi de suite. Puisque en ce moment, il n'était pas dans la production. Maintenant, quand j'ai décidé d'aller en solo, en ce moment, c'est Suprême qui était positionné. en positionné. Donc, bon, je suis allé vers lui. J'ai dit, bon, ok, voilà, bon, Koro, voilà, moi, je veux aller en solo. Maintenant, je viens vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il dit que non, mais tu es chez toi. Tout ce que je peux faire pour toi, il n'y a pas de souci. C'est que sur, je peux dire que non, c'est quoi, c'est moi. Asmo, c'est encore moi. Donc, il n'y a même pas de souci. On bosse ensemble. Vous avez bossé ensemble, Voilà. là. Donc, c'est ça. Et l'album, il est sorti. Yam Nyakri. 14 titres. Voilà. Alors, Asmo, tu veux dire à tes fans, aux mélomanes, que toi, tu ne taries pas de création? Ou bien c'est quoi l'esprit? 14 titres, c'est pas quand même trop? Il faut dire que en réalité, moi, je dirais que c'est pas trop. C'est pas trop, ben, puisque en réalité, c'est quoi? Moi, personnellement, je vois que il y a des gens qui sont plus inspirés que moi et qui ont plus de sons que moi. Mais moi, je me voyais pas, après tant d'années, revenir, voilà, donner 8 titres, 6 titres. Cela veut dire qu'en fait, c'est comme s'il n'y a pas eu de travail fait derrière. Oui. Voilà, c'était ça. Et il faut dire que même les 14 titres, avant qu'on on fait le choix des 14 titres, j'étais déjà à près de 28 titres. J'étais déjà à près de 28 il a fallu titres. passer ça sur Voilà. famille. Et bien avant la sortie de l'album, il y a 2 singles qui sont sortis. Et Panksa Musupi et Amamne, il faut qu'il ne figure même pas dans l'album des 14 titres. Donc il faut dire qu'en réalité, bon, moi je dirais que en fait, c'était les 14 titres, c'était au moins ça. Essayer d'envoyer d'autres styles jumelés, d'autres variétés à mon hip-hop. Voilà. Pour que au moins chacun se sente dedans. Ok. Voilà. Donc, dans les 14 titres, chacun pourra se sentir là-dedans. Voilà. Parce que c'est un vrai mélange de rythmes d'ici et d'ailleurs, chanté avec une volonté affichée de faire vivre cette musique-là aux mélomanes. Voilà. Asmo, nous sommes fiers de te recevoir sur ce plateau. Merci. Ça fait pratiquement une semaine que l'œuvre est sortie. Voilà. Mes dernières questions qui te sont adressées, il y a déjà un élan de satisfaction. Moi, je dirais oui, parce que déjà, à la dédicace, franchement, il y a déjà pas mal de presse qui ont répondu présent, et franchement, ça fait plaisir. Et beaucoup de frères du quartier, voilà, mes parrains, ma marraine, bon, tout le monde était là. Et j'ai un bon retour déjà parce que la majorité était satisfaite de ce qui s'est passé là-bas, le show live, tout. Donc moi je pense que déjà il y a un pas qui est déjà fait. Donc on dit juste un geste et à Dieu demeure le reste. Donc c'est que on pense qu'Inch'Allah ça va rouler, voilà, comme sur des roulettes. Ok, c'est bien rimé, hein? Juste un geste et à Dieu demeure le reste. Et nous on fera le geste. C'est ça, ah oui. C'est bien noté. L'album est contenu dans une clé USB. Il coûte combien?
ou bien on peut les avoir sur un super CD? Voilà, pour le moment, c'est les CD qui sont disponibles. Voilà, au prix de 5 000 francs, qui est juste une contribution. Voilà. Et des dates sont prévues pour la suite dans le but de faire la promotion de l'œuvre? Oui, bon, il y a déjà des dates, mais qui sera communiqué ultérieurement par le SAF. C'est bien noté. A cappella de 15 secondes, plus ton contact, et on se dit au revoir et beaucoup de bénédictions. En tout cas, tu as l'onction de Savane Média pour la suite de cette carrière ô combien fructueuse. Tu vas nous faire soulever des tonnes de 229 tonnes. Okay. La vie est faite de choix, à chacun de suivre sa voie. Ne m'en voulez pas si la musique fait partie de moi. Yeah, c'est du Dieu que je l'ai reçu. À moi elle a pris, il est déçu. Désolé père, si je vous ai déçu. Sabu Johnny Benny Dakande. Merci, ça c'est un avant-goût. Voilà, ils vont en profiter en achetant l'album. On chante tout ici là. Voilà. Ils vont profiter gratuitement. Ok, voilà le contact du manager. Voilà, il répond au 64 71 82 82. C'est bien noté. Voilà. On se reçoit la prochaine fois. Merci toujours beaucoup. Sur Savane TV. Tu restes avec nous puisque notre artiste viendra sur ce plateau partager des moments d'entretien avec ceux qui prennent du plaisir à nous suivre. Une pause musicale et on revient. Dans la suite de l'entretien avec nos artistes invités, nous recevons un fin créateur et talentueux acteur de la musique burkinabé. À tout moment, il est toujours prêt à nous proposer de nouvelles saveurs musicales dignes d'écoute. Il a cette capacité de jouer avec dextérité les rythmes du terroir, tout cela mélangé aux mélodies modernes. Lui, c'est l'artiste Simon, bien coiffé, bien habillé. On va échanger ensemble pour le plaisir de tous les mélomanes, comme il a l'habitude de dire, Yo Potato. Yo Potato. Et ça veut dire quoi? Yo Potato veut dire tout simplement laisse le son couler, en fait, c'est en fulfulde. Laisse le son couler. Voilà. Okay. Yo Potato. Voilà, laisse aller, tout simplement, ouais. C'est bien noté. L'artiste n'est plus à présenter. Il est dans le game depuis un certain temps et à chaque fois, il nous propose de la bonne musique et cela nous ragaillardit de consommer comme il se doit la musique burkinabé sans modération. Simon, une histoire se cache derrière ce talent que tu affiches présentement et nous voulons passer au pain fin cette histoire parce que Simon n'est pas rentré dans la musique pieds joints mais liés. Tu as traversé certaines situations avant d'y arriver. Explique-nous tout cela en quelques phrases bien précises et concises. Bon, c'est comme on l'a dit, forcément tous les bons chanteurs, ils ont souffert dans leur vie avant d'arriver parce que quand c'est facile, voilà, ben, ça a été difficile, mais on a y arrivé parce qu'on s'est battu pour ça. Voilà. Donc tout un début n'est pas facile. Simon, tu as quitté le Burkina Faso, tu es parti au Niger. Après le Niger, tu es revenu au Burkina Faso. Tout cela, c'est une histoire avant de revenir à Ouagadougou pour te lancer dans une carrière musicale. On peut pour aller au Niger, et c'est pas aller de moi-même, c'est parti au Niger parce qu'on m'amenait, j'étais enfant. Et à l'âge de 15 ans, on m'a ramené encore dans mon village qui est Zorgo, un village qui est 30 km de Zorgo, qui s'appelle Mégué, et mon village même s'appelle Fatmatenga. Voilà, c'est pas loin de Mégué. Et c'est là-bas que je fais école coranique, parce que moi, c'est un Kanda. Donc, dans notre famille, là, il faut forcément aller à l'école coranique, en fait. Voilà. C'est de là-bas, petit à petit, je vis que vraiment, ça ne m'arrange pas. Si venir à Zorgo, même ville, c'est des Zorgo villes, et je suis venu à Ouaga maintenant. Tu as fui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je vis que le Coran, là, je n'arrive pas en fait. C'est pas en fait, c'était pas mon truc. Voilà, mon truc, c'est le showbiz, c'est la musique. C'est là que je me retrouve à Gouguin. Voilà. Et à Gouguin, tu as traversé les couloirs. À Gouguin, voilà, on a connu Remdogo. Petit à petit, ça, je dis, on est là-bas, on côtoie les artistes, petit à petit, jusqu'à je sors mon premier single. En 2014, voilà, Gomda, que les gens ont beaucoup aimé, que je fais les clips, tout ça. Et 2017, je sors mon premier album, Dieu merci. Et enfin, 2020, je sors mon dernier album, Sababo.
que j'avais déjà organisé. J'avais voulu en même temps après la sortie faire un grand concert au Sénasa. Histoire de Covid est venu tout gâcher. Et Dieu merci, 2021, le 6 février, on a fait plein de Sénasa. Vraiment, on a donné un spectacle live, les gens ont aimé, que je veux même remercier les gens parce qu'après mon concert, je me suis retiré des showbiz. Un peu. Voilà, pour travailler. C'est ça qui donne ça, parce que je voulais changer ma manière de voir les choses. Parce que je chante en fulfulde. C'est vrai, il y a des peuples au Burkina, mais je parle bien moré aussi. Pourquoi ne pas essayer aussi de faire un truc en moré? Pour mélanger les deux, là, chacun a sa part. Parce que des fois, les gens aiment ma manière de chanter, comme c'est mélodieux, mais ils ne comprennent pas. Donc, j'essaie de faire un truc en moré aussi. C'est ça qui est faux, que je viens pour vous donner à tous les mélomanes de Burkina Faso. C'est votre son, je fais ça pour vous. C'est pour vous dire que c'est avec vous. Et l'avenir, ça sera plus balèze que ça, Inch'Allah. Ça sera plus balèze, foi de l'artiste Simon, avec ce nouveau single qui pète déjà sur les réseaux sociaux et sur les plateformes également. Et vous pouvez visiter pour donner... sur toutes les plateformes, en tout cas, ils peuvent aller télécharger, voilà. C'est ça. Le son est déjà... Donc, depuis 2014 jusqu'à nos jours, Simon essaie de mettre sa marque déposée dans cette jungle musicale. Alors, on va revenir un peu en arrière, parce qu'en 2014, est-ce que tout portait à croire qu'aujourd'hui, Simon allait être artiste? Quand tu as commencé, peut-être c'était pour le fun, peut-être être dans le game comme les autres artistes, parce que tu as essayé quelque chose. Est-ce que tu avais cette assurance en toi? Parce que Simon, maintenant, pour commencer, c'est un artiste qui a toujours eu confiance en lui. Parce qu'un homme qui n'a pas confiance en lui, c'est pas un homme plein. Moi, j'ai confiance en moi et je crois à ce que je fais. Mon premier single, c'était Gomna. Gomna, mon rêve veut dire parler. Parce que les gens aiment tellement parler des autres, parler de ceux qui ne les regardent pas. Donc, les gens m'ont tellement critiqué dans mon quartier. Que tu ne peux pas. Voilà, que je fais une chanson qui veut dire Gomna. J'ai dit Gomna, Gomna, faut Gomna. Vous avez dit, hey, ils parlent trop. Ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Je vais travailler. Et ils verront la suite, ce que ça va donner. Et il y en a qui ne vont pas dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, quand les gars me croient, je dis vraiment, ça peut. Nous, on ne s'attendait pas, mais tu nous as prouvé que non, il est bon de rêver. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà. Et tu as monté crescendo avec ces différentes œuvres, 2014, 2017, 2019, au fur et à mesure. Voilà. Tu montres une nouvelle coloration, toujours avec le talent que tu as. C'est ça. Et dis-nous pourquoi tu le fais ainsi. Est-ce qu'en voyant tes cheveux, on pourrait dire, ou ta coupe de coiffure, permettez-moi l'expression, Simon doit faire de la musique reggae au lieu de faire ce style musical-là. Il faut nous éclairer un peu la lanterne, quoi. Bon, moi, en fait, c'est ce que je veux que les Burkinabés commencer à comprendre d'ailleurs. Parce que quand ils voient quelqu'un et l'ox, on t'appelle Rassa Rassa. Non, c'est une coiffure comme les autres coiffures. Voilà. Quand tu es un artiste, il faut faire quelque chose pour te faire remarquer des gens. Ou bien, moi, c'est pas Rassaman, mais je fais ça parce que ça me plaît, ça va avec moi. C'est mon style à moi. C'est une manière de me faire remarquer de mes fans. C'est-à-dire quand on va me voir, ah, c'est Simon. On connaît, voilà, les doigts et tout ça. Mais si je suis coiffé comme toi, et si artiste, bon, un artiste doit avoir un style au moins particulier à lui. Donc quand tu arrives seulement, on sait que, voilà. Remarque, c'est toi qui es même là. quand tu pars dans les pays voisins, quand on te voit, on va dire t'es artiste. J'étais à Accra il n'y a pas longtemps. C'est vrai, je ne parle pas anglais, je parle Hausa. Mais quand les gars me voient, ils disent, ah, you artiste, quoi, ils disent, ouais. Et puis on cause, moi aussi, ils comprennent Hausa, s'ils ne comprennent pas. Mais si tu n'as pas un style particulier, tu arrives, bon, on va te mélanger avec les autres. C'est tout. Sinon, la coiffure n'a rien à voir avec la musique. Ou ça, la coiffure n'a rien à voir avec le reggae. Il y en a qui n'ont pas de dread qui fait du reggae. Voilà, voici mon Koro ZS. Il chante, il n'a pas les locks, mais je peux dire il est le plus grand reggaeman de Burkina Faso. Voilà. Donc on a eu une idée sur cette coiffure que tu as, avec toi un style qui te fait avancer dans cette carrière musicale. Revenons un peu dans le cadre de ta musique. Au fur et à mesure, on voit tes clips et nous les observons. On dit souvent que Simon utilise les gros moyens pour faire ces clips-là. Est-ce que cela est vrai? On peut avoir une idée là-dessus. Bon, c'est pas dit que je veux, mais peut-être je vais peut-être m'inventer ou quelque chose. Mais je peux dire, moi, je suis l'artiste qui investit plus dans sa musique que sur lui-même. Voilà. Donc tu préfères prendre l'argent? Je préfère prendre l'argent, mettre dans ma musique, que de prendre l'argent, aller payer grosse caisse, dire que je véhicule pendant que tu fais des faux clips. Voilà. Parce que les autres aussi qui font ça, la plupart ont des producteurs. Mais Simon, il n'a pas de producteur. C'est ce que je gagne dans la musique, que j'injecte dans ma musique.
Donc je ne peux pas chanter bien et puis aller faire un faux clip. Parce que la télé, même quand tu amènes un faux clip, les gars vont te jouer, mais pas beaucoup. Mais quand c'est bien là, les gars même sont contents de te jouer. Et même ailleurs, c'est-à-dire quand ton clip va arriver dans les autres pays, quand les gars vont voir, ils vont te respecter, ils vont dire waouh, c'est joli, c'est bien chanté. Mais si tu as bien chanté et puis tu fais vos clips, bon, tu seras joué chez toi seulement et puis ça c'est pour un temps. Mais c'est des clips, même c'est dans 10 ans, les gars pas joué encore. Des clips qui sont exportables. Les gars vont dire ouais, non, vraiment, il a fait un bon travail. Maintenant, après ça, si les moyens viennent, on va s'acheter des véhicules. Rien n'est pressé si le temps, s'il y a la longévité, s'il y a la santé là. S'il y a rien n'est l'espoir. pressé, voilà, s'il y a l'espoir. Voilà. Et ce clip porte tout ton espoir parce qu'il vient de sortir. C'est un single. C'est un single, il y a faux, voilà. Avec ta voix, avec tous les moyens de bord. Ouais. Dis-nous, ça parle d'amour, ça parle de sentiment. Quelle est la thématique véritable même de ce. Si toi-même dis ça, Simon chante plus amour, parce que ce qui nous reste de nos jours, c'est l'amour. Sinon, tout est gâté, il y a la guerre partout, les gens s'entourent. C'est chanter amour, amener les gens à s'aimer pour que la vie aille de l'avance. Toi, tu parles moré, tu as écouté le son, ça parle d'amour, bien sûr. Voilà. C'est l'amour, rien que l'amour, que les sons parlent. La plupart du temps, lorsque nous recevons les artistes qui ont des singles qui sont déjà sortis, voilà, le refrain qu'on nous donne souvent, c'est de dire que ça annonce un album. Est-ce que Simon est dans cette logique-là? Est-ce un single annonciateur d'un futur album avant qu'on mette un terme? Un single n'a pas besoin d'annoncer un album. Moi, ici, à mon deuxième album, le premier, c'est Des Merci. Le deuxième, c'est Sababo. Tu vois, un single n'a pas forcément besoin d'annoncer un album, mais un artiste qui est créateur aussi, tout le temps il crée. Maintenant, annoncer un album ou pas, je vais sortir un album, mais c'est pas quand. Mais le single d'abord, il faut que ça prenne parce que les gens apprécient déjà. Donc moi, ce qui est dans mes moyens, c'est de faire connaître ces sons-là. Il y a des artistes qui n'ont pas d'album, mais qui sont plus connus à ceux qui ont 10 albums. Oui, à travers des singles, des maxi. L'album ne fait pas artiste de nos jours. Voilà. C'est une seule chanson qui peut sortir et puis, paf, c'est parti. Il y en a qui ont 5 albums, 6 albums, mais on ne les connaît même pas. Voilà. C'est pas la quantité qu'on veut, c'est la qualité qu'on veut maintenant. Voilà. Moi, ce que je demande aux artistes, ils n'ont qu'à arrêter l'histoire des jeux. Non, il faut faire la qualité. Tu peux faire une seule chanson, ça va te faire. Tu vas marquer. Ça va t'amener à faire tout du monde. Voilà. Donc, moi, je pense album là, maintenant là, c'est bon de faire album parce qu'on est des artistes. Mais c'est bon aussi de chercher à marcher. Donc moi, la manière dont je vois les choses maintenant, c'est d'investir sur une seule chanson, faire la promo comme il se doit, pour que ça prenne, pour que les gombos rentrent, pour qu'on puisse faire plus que ça encore. C'est tout. Moi, ce que je demande aux mélomanes, c'est de nous accompagner. Accompagner, ça qui a sa manière d'accompagner. L'accompagnement sera fait. On aura compris ta philosophie. Et là, nous sommes fiers d'avoir toutes ces informations. C'est également le but de cette émission, d'échanger avec nos artistes pour mieux comprendre leur paradigme et que vous également, de là où vous nous écoutez, où nous suivez, puissiez avoir ces informations. Là, on va éviter les discours creux lorsque nous sommes assis au niveau des kiosques ou sous les miniers en train de parler. Partez suivre le concert, accompagner. Quand un artiste a un concert, prenez votre ticket, allez les soutenir. C'est tout ce qu'on vous demande. À part ça, nous-mêmes, le travail, on va le faire. Simon, un petit acapella et ton contact. On sait que tu es véritablement pris. D'ici là, il y aura des concerts tout azimut par rapport à ce nouveau single qui vient de sortir. Et les gens vont t'appeler. Ya fola mdele. Ya fola msifa kombre. Ya fola msura nyake. Ya fola mdata vini. Yemnonga. Yemnonga ya fo. Yemnonga ya fo. Yo potato. C'était votre artiste Simon. Voilà. Qui répond pour les contacts, je vais vous donner le contact de mon manager. Voilà. C'est 74 29 40 97. Ou ça 79 98 41 14. Et appelez pour les gombos, s'il vous plaît. N'appelle pas dit, l'artiste il chante bien. Tout ça là, on sait, mais. On te soutient. Et d'Adnandim, quoi. Le soutien moral et le soutien financier. Voilà, soutien moral et soutien financier. Vraiment, je remercie tous les mélomanes de Burkina Faso. Ça, les choses commencent à changer. Vous nous portez dans votre cœur. Nous aussi, on vous aime. Donc, on va continuer à vous faire des trucs vraiment merveilleux. Merci à vous.
Bonne suite pour la carrière et vous restez avec nous pour la 3e articulation de Bloc-Notes. Nous saurons dans quelques instants ce qui va se passer ici à Ouagadougou et même au Burkina Faso sur le plan culturel juste derrière cette virgule. De retour sur le plateau de Bloc-Notes, nous abordons à présent la page Agenda culturel. Notre premier invité est déjà installé sur ce plateau. Je le nomme affectueusement le plus rapide des humoristes burkinabés. Et c'est pour parler de son activité qui aura lieu ici à Ouagadougou. Il s'agit de l'acte 4 du One Man Show de Joe le Rapide avec un titre tellement interpellateur, le Goumen, ou si vous voulez, le chagrin d'amour. Bonsoir Joe le Rapide. Ouais, bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Et chez toi? Très bien. Dieu merci. Amen. Acte 1, acte 2, acte 3 et 4. De 4 pour Joe le Rapide. Oui. Les inspirations sont tellement énormes. Hein? Ouais, par la grâce de Dieu, l'inspiration est là. Chaque année que Dieu fait, l'inspiration vient, ça vient, ça vient. Donc, je remercie Dieu pour ça. Ok. Voilà. Et cette fois-ci, tu as choisi Goumen. Ouais, Goumen. Parce que c'est ça qui est là actuellement. Goumen, chagrin d'amour, tu tournes à gauche. Quand un artiste veut sortir un son, amour. Et puis dans amour, là, il y a un côté qui est bon et puis il y a un côté qui n'est pas bon. Donc il y a comment on appelle, il y a le goût et puis il y a ce qui n'est pas goût, qui est le Goumen, chagrin d'amour. Le goût et le dégoût. Voilà, le goût et le dégoût. Voilà, quand c'est comment on appelle, quand tu es à ta première déception amoureuse, c'est là on dit chagrin d'amour. Quand ça arrive 3, 4, c'est Goumen. Ouais, ça devient Goumen. Donc les gens auront un dictionnaire bien précis de toutes ces situations qu'ils peuvent vivre là dans leur relation amoureuse. Tous les gourmetiques, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu gourmet dans leur vie, ils n'ont qu'à payer les tickets venir. Ceux aussi qui n'ont pas eu gourmet, ils n'ont qu'à payer les tickets venir. Parce que ceux qui ont eu gourmet, ça, je vais les apprendre comment surmonter le gourmet. Ceux qui n'ont pas encore eu gourmet, et je vais les apprendre comment éviter le gourmet. Voilà. C'est bien noté, Joe le Rapide. Ce spectacle est prévu pour le 9 octobre 2021. On sait que tu as la tête d'affiche pour ce show humoristique. Peut-on savoir également si Joe le Rapide va tendre comme ça la perche aux jeunes humoristes ou à tes camarades humoristes qui voudraient t'accompagner pour la situation, une idée bien claire là-dessus? Ouais, ces jours-là, il y aura la présence de tous les humoristes du Burkina Faso et la jeune génération de l'humour au Burkina. Mais cette année, j'ai décidé de mettre en lumière la jeune génération, ceux qui viennent de pousser pour leur donner un peu de visibilité à travers mon spectacle. Parce que nous, c'est des gens qui nous ont tendu la main, que nous aussi, on doit tendre la main aux autres. Voilà. Une question de reconnaissance. On sait de là où on vient, on saura certainement où on va. Le 9 octobre 2021, ça sera où précisément? Ça sera et les modalités? à Canal Olympia. Ouarad 2000. En fait, il y a 2 canaux Olympia. Il y en a à Pissi, puis il y en a à Ouarad 2000. Donc, on a choisi Ouarad 2000. Parce que les habitants de Ouarad 2000 disent qu'ils sont fatigués de quitter toujours à Ouarad 2000, aller à la maison du peuple, Sénaza. On a qu'à venir chez ZMP. Là, c'est de Sénaza aussi vont se déplacer, venir là-bas. Donc, c'est à Ouarad 2000. Et comment on appelle, pas dans la salle, dans la cour. Parce que la salle n'est pas assez grande. Donc, dans la cour peut prendre au moins 5000 places. Donc, nous, ces jours-là, on a prévu comment la sécurité serait garantie. Vraiment, tous ceux qui vont acheter les tickets pour venir, ils vont pas regretter. Le spectacle aussi est à un niveau que tu peux pas imaginer. C'est le high level. Ouais, nous-mêmes on répète et puis on rit. Donc si nous on rit déjà, c'est que ceux-mêmes qui sont bien préparés à venir rire, c'est gâté. Un spectacle qui sera riche en son et en lumière et surtout un rire et un sourire. Joe le Rapide, tu as dit que la jeune génération sera à l'honneur, mais tout cela avec ce beau spectacle et le lieu où va se dérouler l'activité, on pourrait se demander combien doit-on débourser pour être de la partie. Bon, cette année, on a écouté critiques des fans parce qu'il y a des gens qui sont rentrés en contact de mon staff pour dire non, chaque année, tu sais qu'actuellement, les spectacles humoristiques sont chers. Parce que nous, on fait des spectacles à 20 000, 15 000. Donc, ils sont venus me voir et disent, Joe le Rapide, nous, on aime ce que tu fais. Mais le fait que le prix est trop, nous, ça nous empêche de venir te suivre. Donc, on a pensé aux étudiants et les enseignants où on a mis 3 000 pour eux. On a ciblé ces personnes-là. Voilà, on a ciblé ces personnes, on a mis 3 000. Mais
Maintenant, les commerçants de 10 yards, tout ce qui est yard là, les commerçants de là-bas, on a mis 5 000 pouets. Maintenant, les PDG qui sont dans les bureaux là, on a mis 10 000 pouets. Donc, c'est lui qui va venir dire qu'il n'a pas son prix. C'est que lui, il a un autre problème derrière. Donc, chacun pourra se retrouver 3 000, 5 000 et VIP 10 000 francs CFA. Voilà. Quand tu payes 10 000, tu es devant. Tu payes 5 000, tu es au milieu. Quand tu payes 3 000, c'est comme spectacle là, à Tampouille, toi tu es à Karpala. Voilà. Chacun mérite sa place. L'essentiel qu'on soit de la partie pour suivre ce spectacle inoubliable. Joe le Rapide, ce qui est intéressant également, c'est qu'à l'issue de ce show, l'acte 4, tu entreprends une vision humanitaire, devrais-je dire. Il y aura un don de sang, également don de vivre. Cela est-il vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puisque mine de rien que nous on est des humoristes, on fait rire les gens, on est toujours dans la joie, mais il faut savoir qu'il y a d'autres aussi qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Voilà, donc cette année, moi et mon staff, on s'est dit, bon, il y a des malades, il y a des gens qui ont besoin de simple sang pour avoir la santé comme nous. Donc du coup, on a organisé un don de sang qui se tiendra le 4. C'est-à-dire dimanche le 4. Voilà, tous les fans de Joe le Rapide qui veulent faire don de sang peuvent participer et on a mis les tickets. Tous ceux qui vont venir donner les sang, on va leur donner des tickets VIP. Voilà. C'est aussi qui, comment on appelle, on a prévu aussi de faire don de nourriture, don de, comment on appelle, vivre pour ceux qui, céréaliers. Voilà, pour ceux pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, bon, on n'a pas encore calé la date. Après, don de sang, on va voir la date de ça. Voilà. En tout cas, 2 œuvres salvatrices. Et cela nous réconforte à participer à ton show, l'acte 4, qui va nous gourmetiser ou nous dégourmetiser. Non. Ça dépendra de notre posture. C'est le concept qui est là actuellement. Déception amoureuse. Chaque jour, tout le monde pleure dans le pays là, que les garçons de maintenant là, ils prennent pas femme au sérieux. Pourtant, avant de rentrer dans cette histoire de relation, c'est un métier en fait. Tu sais, l'infidélité c'est un métier. Ah bon? Oui. Toi tu fais comme tu n'es pas au courant, pourtant toi-même tu fais partie d'une réunion. Non, on se voit à la réunion souvent. Tu vois, c'est un métier. Donc on rentre pas dedans. Voilà, on rentre pas dedans comme ça. On rentre pas dedans comme ça. Donc comme moi j'ai vu que c'est trop, les déceptions amoureuses sont trop dans le pays là. Donc j'ai organisé mon spectacle cette année pour sauver des vies. Donc venez, moi je vais vous apprendre comment éviter le gourmet. Ceux qui sont dans le gourmet aussi, je vais les apprendre comment surmonter ça. Donc venez et puis on va se donner des idées. Parce que moi j'ai eu des expériences dedans. Moi ici à ma 50e déception amoureuse. Donc vraiment moi je suis allé voyager pour aller apprendre comment quitter dans cette histoire là. Donc il faut partager ça avec tes frères burkinabés. Donc j'invite tout le monde à venir. Tout le monde à venir. Et pour les réservations, un numéro de téléphone. Pour les réservations, on a un numéro de téléphone qui est là. Et vous appelez simplement au 65 36 64 74 ou 54 84 84. Voilà. Rendez-vous le 9 octobre 2021 à Canal Olympia Ouaga 2000 pour une contribution de 3 000, 5 000 et 10 000 francs CFA pour vivre en long et en large le 4e acte du One Man Show de Joe le Rapide avec le gourmet ou le chagrin d'amour. On reste ensemble, on retrouve Sanabor pour ce clip Vivre ensemble avant de recevoir notre 2e et dernier invité de l'agenda culturel pour nous parler du festival de musique Kolonaba, l'acte 1. L'agenda culturel est toujours en marche. 2e émission, 2e activité. Nous parlons de ce grand festival qui aura lieu à Kolonaba. La première d'ailleurs pour cette zone, le festival de la musique de Kolonaba. Pour en parler, je reçois sur ce plateau un confrère d'un média de la place, Optima FM. Il est là pour nous parler de cette situation, par ailleurs promoteur de spectacles et promoteur de festivals. Lui, c'est Memphis Bala, le Yaba, avec son concept Le Kumbongo, Memphis, première édition du festival de musique Kolonaba. Voilà. Tout d'abord, merci à vous, merci à la radio, merci à la télé. Comme à la coutume, j'aimerais vraiment dire bonjour à Sa Majesté Moronaba Bonro, le chef suprême des Bonsi. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du festival de musique de Kolonaba qui a sa toute première édition.
Et quand on dit Kolonaba, il y a une histoire derrière. Et c'est cette histoire que nous avons décidé ensemble avec le grand promoteur, Monsieur Ouedraogo, Arsène, pour mettre ce festival en place. Parce que quand on parle de Kolonaba, c'est un moré, voilà, s'approcher du chef. Il y a une histoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre ce festival en place qui a sa première édition. Ok, donc une histoire qui se cache derrière ce festival, même si on n'a pas toute la latitude d'avoir le temps pour mieux exposer, tu l'as résumé, on aura des choses tellement intéressantes dans ce festival de musique de Kolonaba. Ça se tient ça se tient du 30 au 3 octobre à partir de 17h, l'ouverture officielle à partir de 17h. Et ça sera chaque soir des concerts live playback avec des artistes vraiment connus. Et on a de notables aussi qui vont venir vraiment nous expliquer l'histoire de Kolonaba avec le Widi Naba. Au passage que je dis vraiment merci à un chef qui nous soutient, le Widi Naba. Okay. Donc, des notables seront de la partie, tout cela pour nous donner de belles informations sur notre histoire à nous. Et nous serons de la partie. Tu as déjà commencé à citer le contenu de cette activité, des prestations artistiques. Est-ce qu'on aura également des rues marchandes, des rafraîchissements, tout cela, ça intéresse Bien les sûr, gens, il y a la rue marchande, Chaque jour, il y aura la bière fraîche, du dolo, la moire, parce que quand on parle du festival Kolonaba, il y a moins voilà ba ben dans zindabe wira nim na zindabe yela fa be betia ya bimbala ya nimbuide la tondata et tu es banga mais zan hanzo mbe men tendik be zana keta yiblam tera zana keta yibo ti nimbuide handata me boa ti bala ton carrière zana wusoye voilà il y a première édition ton me yela me ti manti yinere ti ne ba fa pere voilà première édition fo hamanti aswama enquête kolon yida on Jawotone pipi vuka yala ina ntwisa wotone na yi sene Kolonaba église sera et mimti Kolonaba biralam talezinga ya hen ko bira voilà ya zikon balla nan dikaman festival zikon nan kele festival tinna ningla zanane podium afabe Katarion qui ça les libre. OK. Marcos, nous terminons notre agenda culturel avec cette annonce primitive par rapport à la 3e édition de ce grand show qui vise bien sûr à promouvoir l'aide aux personnes vivant avec le cancer du sein. Cette année, ils ont décidé de parler du cancer du sein et du cancer des hommes. Il s'agit de Golden Tea qui sera à sa 3e édition. Ça aura lieu le 27 septembre 2021. Au Queen Garden 2 à Ouaga 2000. Nous aurons de plus amples informations dans nos émissions futures et pourquoi pas recevoir les promoteurs ou la promotrice de cette activité pour mieux en parler. On sait que ça sera cantonné sur plusieurs activités. Il y aura des défilés des mots, des témoignages et également des quêtes pour mieux aider sur le plan financier ces personnes qui souffrent avec un cancer quelconque. Nous saluons Madame Wibiga pour ce choix. Restez avec nous pour la suite de notre émission et on va zoomer à présent dans Bloc-Notes. Dans le Zoom d'aujourd'hui, l'équipe de Bloc-Notes part à la rencontre de DS Record avec un jeune producteur, arrangeur et promoteur de spectacle. Lui, c'est Donald Saint-Poré. Suivons ensemble le travail qu'il abat dans son laboratoire musical. Donald Saint-Poré, producteur, arrangeur et musicien. Et la structure, c'est DS Records. DS Records, c'est une maison de production, d'où Records pour le volet enregistrement. Donc, c'est un label, on peut le dire, mais qui a commencé avec un studio d'enregistrement d'abord. Nous sommes situés à Pissy, non loin du siège de l'ONEA. Parmi les artistes que nous avons eu à produire, il y a Will Be Black, il y a Afrikids, il y a Isa, il y a Mabi Swemba. Donc pour l'instant, il y a Will Be Black qui est sorti, qui a déjà été Koundé de l'espoir plutôt, en 2017. Maintenant, les autres artistes sont
en train de sortir. L'arrangeur est très épanoui parce que déjà je fais ce que j'ai rêvé de faire. Donc j'ai l'impression plus de m'amuser que de travailler en fait. Plus je touche un peu à tous les styles, puisque moi-même je suis musicien instrumentiste. Donc déjà dès l'église on a fait beaucoup d'interprétations, beaucoup de reprises. Donc on a eu la chance de toucher à tous les styles de musique. Je peux dire que quand mes artistes sont sur scène, je regarde plus le public parce que ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'ils réagissent par rapport au son, comment est-ce qu'ils arrivent à ressentir ce que on a voulu traduire dans la musique. Mais il y a beaucoup de, je vais dire quoi, il y a une grande joie toujours d'entendre ces morceaux, les morceaux que tu as arrangés, quand c'est joué, souvent tu te demandes, souvent quand il y a beaucoup de morceaux qui sont arrangés, souvent tu entends un morceau et puis tu te dis, ah, on dirait que je connais cette chanson. Et ça peut être, ah oui, j'avais arrangé ça il y a longtemps. En tout cas, il y a un sentiment de joie et puis de fierté. Parce qu'il y a des gens même qui souvent appellent de certaines régions, ils disent le nom de la région, moi-même je cherche c'est où. Et souvent ils envoient des messages pour dire vraiment ils ont écouté l'artiste, eux ils sont fans, ils ont beaucoup aimé. Donc le retour est positif. Bon, la vision de DS Records, c'est vraiment créer un grand pôle de la musique. Et c'est pas seulement le Burkina qui est visé, c'est l'Afrique, c'est le monde entier. Donc on est en train de travailler, on est en train d'essayer de nouer des partenariats avec d'autres structures aussi à l'extérieur pour donner plus de chance à nos artistes. Comme j'aime à le dire, le métier d'arrangeur c'est un métier qui est vraiment méconnu des mélomanes. Lorsqu'il y a une musique qui joue, on dit ah cet artiste il chante vraiment bien, mais on oublie qu'il y a eu du travail en arrière, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont intervenues, c'est pas seulement l'arrangeur. Donc c'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu ce prix et je le dédie à tous les musiciens qui travaillent au studio avec nous pour faire les morceaux. La révélation des victoires du hip-hop, c'est une cérémonie qui se tient chaque année. La cérémonie, c'est la victoire du hip-hop et il récompense les artistes qui œuvrent dans le hip-hop. Voilà. Donc c'est un prix qu'on a reçu avec l'artiste Will Be Black pour son album Noir Mélodie qui est sorti en février 2017. La musique burkinabé, quoi qu'on dise, elle a évolué. Elle a vraiment évolué parce qu'avant, c'était absolument pas possible d'envisager même de vivre de la musique. Il y a eu quelques ténors qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais c'était tellement compliqué que même quand tu vas pour dire aux parents que tu veux faire de la musique, on te demande tu veux faire de la musique comme qui? Et immédiatement tu cherches des repères, il n'y en a pas. Mais actuellement on voit qu'il y a beaucoup qui arrivent à vivre de la musique et puis c'est devenu un showbiz carrément. Donc la musique a quand même évolué, les musiciens ont évolué, le niveau général a évolué. Je peux dire que ceux d'avant, ils ont eu beaucoup plus de difficultés que les jeunes qui ont le MT, qui ont Internet, qui ont un peu plus de facilité. Mais je pense que d'une génération à une autre, je ne pense pas qu'il y ait une histoire de talent qui est plus que d'autres. C'est juste une histoire d'opportunité et puis d'accompagnement. L'arrangement nourrit son homme, comme tout métier, ça nourrit son homme. Le dernier mot, c'est toujours le même mot, c'est ayez des rêves, croyez en vos rêves et puis lancez-vous. Il n'y a pas de métier qui n'aboutit pas ou bien il n'y a pas de métier qui n'est pas comme les autres. Une fois que vous y croyez, vous allez y arriver. Nous étions avec Donald Simporé de cette maison de production musicale DS Records, un jeune qui se bat pour l'avancée des choses ici au Burkina Faso avec la production de jeunes artistes qui se lancent dans le domaine musical. C'est tout pour cette émission du jour. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec la même passion, la même émotion sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Bonne suite de programme à toutes et à tous.